Shalom, shalom, shalom à vous, peuple de Dieu. Encore une fois de plus, nous voici devant vous, dans vos maisons, dans vos... Je ne sais pas où vous pouvez vous retrouver à cet instant. Je vous salue dans le précieux nom de notre seul Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, encore une fois de plus. C'est toujours votre bien-aimé, votre humble serviteur, le pasteur David Litouka, qui revient encore une fois de plus pour continuer avec notre sujet sur le 7e sceau. Cette fois-ci, nous allons parler, nous sommes dans la 4e partie du sujet. N'oubliez pas, nous sommes toujours là dans notre émission que William Branham parle, une émission conçue pour aider, pourquoi pas, un enfant de Dieu quelque part qui est troublé, qui est dérangé, alors que nous avons reçu un grand prophète avec la pure parole pour terminer tout le mystère. Mais comme d'habitude, Frère Branham dit, une fois le messager parti, ceux qui viennent après n'arrivent pas à respecter les déclarations et chacun vient, il tire la chose de son côté, l'autre laisse ceci ou pour détruire l'autre là-bas. Alors, comme nous vous disons toujours avant chaque émission, abonnez-vous massivement pour ne pas rater nos prochaines émissions. C'est vraiment pour vous. Abonnez-vous, comme ça vous serez davantage éclairé sur ce que nous sommes en train de parler. Alors, sans plus tarder, je sais que bon nombre de frères nous avaient beaucoup entendu que nous puissions déjà parler, remplacer X par sa valeur lors de la 3e émission, mais que voulez-vous? Dieu a fait qu'en parlant, nous puissions encore reporter ça plutôt pour la 4e émission. Mais je crois, cette fois-ci, nous allons en parler. Ok, nous étions en train de parler à l'émission passée, la 3e émission, sur le 7e sceau. Nous avons vu énormément de choses, nous avons vu beaucoup de choses. Alors, nous avons finalement compris sans discussion que le 7e sceau, c'est la venue du Seigneur. C'est un âge. C'est toute une période de temps où Dieu met fin à chaque chose. Et nous avons vu que quand ça s'ouvre, c'est-à-dire quand cela débute ou quand cela commence à s'accomplir, il y a 3 choses qui s'accomplissent avec ce 7e sceau. Il y a 3 choses qui nous accomplissent cela. Donc le 7e sceau s'ouvre ou débute avec 3 choses, 3 points, à savoir les 7 tonnerres, les 7 voix de 7 tonnerres, qui ne sont rien d'autre que la voix du 7e ange, le ministère de bande. Et aussi, le 2e point, nous avons jusque-là vu que c'est la vision de la tente, la partie secrète, mystérieuse du 3e pôle. Et nous avons vu avec Frère Branham dit que c'est quelque chose qui s'accomplit à la venue du Seigneur et c'est quelqu'un qui entrerait en scène après William Branham pour accomplir cette partie-là. Donc, comprenez déjà avec moi ici que lorsqu'on a ouvert le 7e sceau, quand on a ouvert le 7e sceau, les anges n'ont pas seulement entendu les 7 voix de 7 tonnerres, les anges n'ont pas seulement entendu la voix de William Branham gronder, mais ils ont aussi vu quelqu'un entrer en scène qui n'était pas William Branham. C'est ça qui a produit une crainte respectueuse. Même les anges ne le savaient pas. Les anges s'attendaient à voir peut-être William Branham lui-même entrer en scène. Les gens s'attendaient peut-être qu'ils verront un ministère là de grande envergure, quelque chose là, mais ils voient tellement la chose qui entre en scène de la simplicité. C'est ce qui va provoquer les... Oh. Donc, ce n'est pas ce que les anges imaginaient même.
C'est la simplicité tellement de la chose qui a fait que les anges ont été silencieux. Ils étaient restés bouche bée. Ah bon? C'est comme lorsque on vous dit, bon, on va recevoir l'homme le plus riche du monde, il viendra ici, et vous voyez les gens qui viennent avec des vestes, des voitures, des bagnoles, des histoires. Mais dès que vous entendez la personne entrer en scène, vous voyez un homme là apparemment bizarre, peut-être en tricot, en polo, peut-être en babouche, mais ça peut produire un silence. Donc chacun de son côté restera en train de se poser des questions. Est-ce que c'est vraiment la personne en question? C'est ce qui a posé aussi Jean-Baptiste, à se poser des questions. Est-ce que c'est vraiment lui qui devait venir? Tellement que la simplicité. Fobanam dit que si la première venue, malgré son secret, mais ça a été connu quand même par les enfants d'Israël. Mais ici, la seconde venue sera plus secrète, comme tu n'as pas l'idée. Regardez maintenant. Dès que la personne entre en scène, je pose des questions. C'est ce qu'il y a encore. C'est ainsi que Dieu ne voulait pas que les gens, les diables en sachent avant son accomplissement. Sinon, il allait commettre des dégâts. Mais maintenant, aujourd'hui, Dieu n'a plus besoin que les diables les sachent ou pas. Parce que la chose est déjà bel et bien accomplie. Dieu aime accomplir avant de révéler. Vous voyez? Alors, nous avons compris que le 7e sceau, ça ne s'accomplit pas seulement avec le ministère de bande, mais cela s'accomplit aussi avec le deuxième point qui est la vision de l'attente, la partie mystérieuse du ministère du troisième poule de Frère Branham. Donc Frère Branham, son troisième poule, avait deux parties. Une partie, c'était la partie publique. L'autre partie, c'était la partie mystérieuse. Mais c'était quoi la partie publique? La partie publique, c'était la partie où nous voyons Frère Branham évangéliser. Parce que Dieu lui avait dit de faire l'œuvre d'un évangéliste. Mais Frère Branham savait que lorsque le temps serait là, pour accomplir la vision de l'attente, il quitterait les champs d'évangélisation. Il serait en retrait. C'est ainsi que Frère Branham s'est posé tant de questions, voulant savoir si ce temps-là était déjà là ou pas. Il s'est posé beaucoup de questions sur ça. Quand quelque chose arrivait à Frère Branham, il disait, est-ce le temps? C'est probablement que vous avez même une prédication, mais est-ce l'heure? Mais c'est le signe que c'est maintenant le temps en question. Donc, Frère Branham savait que son ministère allait avoir deux parties. Il y a une partie qui s'accomplirait avec lui en public et l'autre partie s'accomplirait dans le silence. C'est quand la partie là qui s'accomplirait dans le silence arriverait, c'est là que Dieu l'utiliserait puissamment là, mais il n'en parlera à personne. Il n'en parlera à personne. Pourquoi en retrait? Frère Branham dit, dans ses rangées du côté de Jésus-Christ, il dit, un prophète en réalité. Frère Branham n'est pas un évangéliste. Il n'est pas un évangéliste. Il en parle ça ici, lisons ça directement. Pas cette fois-ci, je dois maintenant vous dire qui c'est. Je suis dans ces rangées du côté de Jésus-Christ. Dans ces rangées du côté de Jésus-Christ, Frère Branham dit ceci. Il dit, écoutez Frère Branham, il dit ceci. Il dit, au paragraphe 63, je prends quelque part, les gens ont cru en moi. Je dois dire ceci, je l'ai dit devant des hommes. Les gens souvent me considèrent comme un prophète. Je ne me considère pas comme un prophète. Non, monsieur, vraiment pas. Je ne dis pas ça par humilité. Il y a des choses que les gens croyaient que Branham le disait par humilité. Non.
Je ne dis pas ça par humilité. Je le dis pour être franc. Donc, ce que Branham va dire ici, ce n'est pas parce qu'il ne maîtrisait pas ça. Ce n'était pas par humilité. Je ne me considère pas comme un prophète du Seigneur. Je n'ai pas cet honneur. Je crois que, 64, je crois que le Seigneur m'a utilisé dans des petites choses spéciales, afin peut-être d'aider, écoutez, à poser un fondement pour un prophète qui viendra. Vous allez comprendre maintenant, quand madame disait que non, je pose le fondement, vous allez comprendre ça aujourd'hui avec, par la grâce de Dieu. Mais un prophète n'agit pas comme moi j'agis. Ça, vous le savez. Un prophète n'est pas un évangéliste. Et un évangéliste n'est pas un prophète. Un pasteur n'est pas un évangéliste et un évangéliste n'est pas un pasteur. Mais Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, ensuite des prophètes, ensuite des docteurs, ensuite des pasteurs, et ainsi de suite. Dieu les a établis dans l'Église et Dieu les a donné une fonction. Mais le matin où j'ai posé la pierre angulaire, à cause, maintenant, si vous êtes spirituel, vous saisissez, à cause du cri du peuple. Si vous pouviez retirer ça de là, ou prendre les carnets et les dire, il est dit, fais l'œuvre d'un évangéliste. Il ne m'a pas appelé à être évangéliste, mais il a dit, fais l'œuvre d'un évangéliste. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démagogie d'attendre des choses agréables, ils se donneront ensemble une foule de docteurs et ils se tourneront de la vérité pour se tourner vers le fable. Frère Branham n'est pas un évangéliste. C'est là où bon nombre de gens, même des évangélistes d'aujourd'hui, s'autoproclament prendre la relève. Oh papa, vous avez tapé à côté. Vous, mon cher évangéliste, pensez à prendre la relève de Frère Branham. Vous avez tapé à côté. Vous avez manqué le plan. Le ministère de Frère Branham avait deux parties. Il y avait une partie qui s'accomplit en public en tant qu'évangéliste, faisant l'œuvre d'un évangéliste. Et il y avait l'autre partie qui allait s'accomplir en secret en tant que prophète. Dès qu'il quitte la partie évangélique, il entamerait la partie prophétique. Et c'est avec la partie prophétique qu'il sera vraiment, réellement envoyé comme étant le promis. Et c'est en ce moment-là que les choses vont s'accomplir parfaitement. Nous allons voir, est-ce que Frère Branham, dès son vivant, avait-il vraiment entamé la partie prophétique dans sa totalité ou comment? Nous allons voir les prophètes. Vous voyez déjà ici, Frère Branham dit que je ne suis pas évangéliste. Comme Branham n'est pas évangéliste, évangéliste, écartez-vous. Branham n'est pas un évangéliste. Il dit, je ne suis pas non plus un pasteur. D'ailleurs, il a même dit, je n'ai pas eu de succès en état pasteur. Vous voyez? Donc, déjà, je commence à vous donner des citations pour vous montrer comment Frère Branham présente les choses. Ok. Je continue. Je prends au paragraphe 68. Maintenant, écoutez. Les gens n'écoutent pas. Maintenant, il dit écoutez. Il ne faut pas répéter ceci. S'il m'a appelé à être son prophète, eh bien, je ne suis pas en train de remplir cette fonction. C'est Branham qui parle, hein? J'ai voulu, Frère Branham, répéter ce que disent les bandes. Ça, c'est certain.
Lui-même qui était prophète connaît mieux son ministère. Il sait comment son ministère doit réellement fonctionner. Il vous dit que c'est certain, je ne suis pas vraiment en train d'accomplir ça. Vous voulez dire quoi? Vous voulez dire quoi ici? Toi, tu connais mieux son ministère que lui-même. Toi, tu connais mieux son ministère que lui-même, mon frère. Le prophète n'évangélise pas. Le prophète n'évangélise pas. Le prophète n'évangélise pas. Oh non, si les prophètes, pourquoi on ne voit pas l'évangéliser? Oh, papa. Où est-ce qu'Abraham a évangélisé? Où est-ce que Daniel a évangélisé? Où est-ce que Daniel a évangélisé? Le prophète n'évangélise pas. Dites Amen. Le prophète se cache dans les déserts, seul avec Dieu. Vous voyez? Bon, vous savez qu'un temps arriverait où il ne sera plus public. Il sera continuellement dans la cachette. Ne voyez-vous pas un homme qui est constamment dans la cachette? Ne voyez-vous pas? Tantôt, il arrive des fois, il ferme l'église. Aujourd'hui, il n'y a pas culte. Pour seulement aller se cacher. Et vous vous dites, ah, s'il a un ministère, ah, comment, ah. Vous voyez? Il y a même un usurpateur qui s'est proclamé prophète. C'est un Ivoirien, un certain Kakou Philippe. Il ne connaît pas le plan. Il est toujours dans les réseaux sociaux. Toujours dans les réseaux sociaux. Un prophète se cache, monsieur. Un prophète se cache. Un prophète est toujours en retrait. Vous voyez? C'est la preuve que vous êtes un aventurier. Le prophète n'évangélise pas. Le prophète se cache dans les déserts, seul avec Dieu. Écoutez, jusqu'à ce que Dieu lui ait fait connaître exactement et précisément ce qu'il veut de lui. Un prophète ne fait pas des apparitions à tout moment, campagne ici, là-bas, là-bas. Mais regardez-vous qui prétendez avoir pris la relève, toujours campagne, tantôt au stade, tantôt ici, tantôt là-bas. Vous voyez? Écoutez. Jusqu'à ce que Dieu lui ait fait connaître exactement et précisément ce qu'il veut de lui. Il surgit tout à coup. Il apporte son message. Comment tu peux être prophète comme Élie, comme Élisée et manquer un message? Frère Branham le dit, Dieu n'a jamais utilisé deux prophètes majeurs au même moment. Il retire d'abord l'un, de sorte que l'autre puisse le remplacer pour un autre jour, pour un autre message. Tu ne peux pas remplacer un prophète et manquer ton message à toi. Non, non, monsieur, non. Le messager du soir, prêché le 16 janvier 63, paragraphe 83, lis ça. Il sort ici tout à coup, il apporte son message. Puis, il retourne dans les déserts. Il n'est pas un évangéliste. Un prophète n'est pas un évangéliste. Qui tient des réunions et qui obtient la collaboration des gens et toutes ces choses que font les évangélistes. Il n'enseigne pas comme les évangélistes. Pourquoi voulez-vous que le pasteur... Oh non, il n'enseigne pas, il ne parle pas, il n'est pas clair. Oh, mais c'est un prophète. Où est-ce que vous avez vu Abraham enseigner tout au long de la journée les gens, ainsi de suite? Il est prophète. Il a l'ainsi dit le Seigneur, et c'est tout. Il n'a pas besoin de vous expliquer pourquoi il a dit ça. Il n'a pas ce temps-là. Il vous dit sa déclaration, il vous dit ainsi le Seigneur, il part. Et vous restez là, vous discutez là, vous tiraillez là. Oh non, il n'est pas, il se prend pour qui? Et ça ne regarde même pas. Il n'est même pas là. Faites ce que vous voulez. Lui, il a déjà déposé son message, il part. Il retourne là, les secrets là-bas. Il a laissé le Seigneur et tout.
Et c'est tout. Point final. Il apporte, le lance sans se soucier des conséquences. Que vous vous fâchez, ce n'est pas son problème. C'est ça être le prophète. Il vient vous dire, voici ma position. Que vous soyez contre ou pas, ce n'est pas son problème. Moi, je trouve que tel jour, réunissons-nous à 14 heures, à telle heure. Je prends question-réponse sur le saut parce que je n'aimerais pas dire à la place de frère Branham. Oh non, tu vois, il disait ça. C'est vrai qu'il n'accomplissait pas encore le ministère prophétique, mais c'est après le vote de saut. Ok, frère Branham. Et c'est vrai ce que le frère me dit ici. C'est vrai que tu as accompli parfaitement le rôle d'un prophète. Juste après le vote de saut. Bon, ça va. Lisons frère Branham. Ok, je suis là. Paragraphe 334. Je suis dans les questions et réponses sur le sceau. Après que les 7 anges soient descendus pour apporter la parole parfaite à William Branham. Écoutez, frère Branham. Paragraphe 334, page 516 du question et réponse sur le sceau. Maintenant, si vous remarquez, quand j'ai posé la pierre angulaire du tabernacle, il a dit, fais l'œuvre d'un évangéliste. Et maintenant, vous voyez, Dieu lui avait de commencer à faire d'abord l'œuvre d'un évangéliste, la partie publique, la partie où il est tout le temps avec les églises, à cause du cri du peuple, Dieu lui avait dit, fais l'œuvre d'un évangéliste. Branham continue. Et maintenant, l'heure approche. Donc, ce n'était pas encore approché. Ce n'était pas encore là. Et maintenant, l'heure approche où il y aura séparation entre les deux œuvres. Vous voyez? Frère Branham dit ici, il dit, dans ces rangées, il dit, paragraphe 70, il dit, je mélange les deux fonctions. Je me suis toujours plaint de cette situation, debout sur l'estrade, comme ça. Ça n'a jamais bien reçu. Dieu a utilisé ça, mais je n'ai jamais cru que c'était sa volonté directe, c'était sa volonté permissive. Et ici, après l'ouverture des sceaux, Branham nous confirme que et maintenant l'heure approche où il y aura séparation entre les deux œuvres. Quelque chose d'autre est en train de se produire. Alors je suis tellement, voyez-vous, j'arrive ici et j'essaie de faire de l'évangélisation. Et quelque chose d'autre. Et vous voyez ce que ça fait? Voyez? Vous, oh, je m'attends à ce que l'Église soit assez spirituelle pour comprendre. Donc, William Branham savait que jusque-là, je suis dans les troisièmes, dans les sceaux. Vous voyez? Les anges sont venus, mais Branham attendait toujours que cette œuvre-là soit séparée. Malgré après le vote de sceaux, j'ai lu frère Branham, Donc, c'est avec ce que vous dites là. J'ai lu frère Branham. Après le vote de sceaux, Branham continuait à accomplir deux offices. Branham continuait à mélanger deux offices. Donc, l'ouverture de sceaux n'a pas arrêté frère Branham à mélanger l'évangélisation et le prophétique. Où avez-vous Branham, après le vote de sceaux, arrêté de prêcher comme un évangéliste? Où avez-vous Branham arrêté de le faire? Bon, je donne une autre citation. J'ai lu une autre citation de frère Branham pour... maintenant, je prends tourner les regards. C'est prêché le 29 décembre 63. Écoutez, je prends quelque part. Si nous sommes loin de l'ouverture des sceaux, écoutez frère Branham. Loin de l'ouverture des sceaux. Il va dire quoi? Je prends à partir du paragraphe 38. Alors, maintenant, je vais vous dire quelque chose là que je n'ai pas dit jusqu'ici. Voici.
c'est que la chose que nous entendions depuis si longtemps, depuis bien des années, au moins 4 ou 5 ans, peut-être plus, le troisième poule a maintenant été confirmé. Et je suis sûr que vous savez tous ce que c'est. Le troisième poule, hein, comme je venais de vous lire ça au 7e sort, Frère Branham dit, le troisième poule a des parties. Il dit, je connais la prochaine étape. La première partie, c'est en public. L'autre partie, c'est un secret. Je crois vous avoir lu déjà ça. Et Branham ici il confirme que cela a bel et bien eu lieu. Cela a été confirmé. 39. Maintenant, souvenez-vous, il n'y aura jamais d'imitation de cela parce que ce n'est pas possible. Voyez-vous, ce n'est pas possible maintenant. Il a vu les jours et j'ai été prévenu de ceci que bientôt, à l'heure actuelle, c'est arrivé simplement afin qu'il puisse identifier sa présence parmi vous. Voyez-vous, mais il ne sera pas utilisé puissamment tant que ce conseil ne commencera pas à serrer la vis. Et quand il le fera à ce moment-là, donc le troisième poule continue jusque lorsqu'il y aura la pression écuménique. Mais qui sera là pour utiliser le troisième poule? Ne voyez-vous pas que Branham croyait, vous savez que le troisième poule continuait et ça continuerait avec une autre personne. Même si vous ne pouvez pas voir ça. Parce que le troisième poule, ce n'est pas ton ministère. Le troisième poule, c'est le ministère de Frère Branham. Mon poule veut dire attraction. C'est la troisième poule, c'est la troisième attraction du ministère de Frère Branham. C'est comme aujourd'hui, tout le monde veut s'autoproclamer. J'ai accompli le troisième. Oh! Le troisième poule, c'est la troisième attraction du ministère de Frère Branham. Et cette attraction-là, Branham dit, pour l'instant, Dieu m'a utilisé seulement pour 5 choses. Mais quand la pression écuménique viendra, c'est là que vous verrez ces ministères, mon ministère ici, ma troisième attraction du ministère s'accomplit dans sa plénitude. Mais lui n'est plus là. Qui allait accomplir ça dans sa plénitude à sa place? Qui? Écartez-vous du troisième pôle. Écartez-vous. Les pentecôtistes et autres, ils peuvent imiter presque tout ce qui se fait. Mais quand ce moment-là viendra, quand la pression viendra, alors, ce que vous avez vu temporairement, vous le verrez se manifester dans la plénitude de sa puissance. Voyez, 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 voyez. 40. Maintenant, je dois continuer à évangéliser. Je dois continuer à évangéliser. Est-ce que Branham a cessé d'évangéliser après le baptême de Sceaux? Faux. Branham a-t-il continué à évangéliser après le baptême de Sceaux? Oui, monsieur. Je dois continuer à évangéliser. Tout comme la commission que j'ai reçue à ce sujet au début. Je dois continuer. Donc, vous avez eu la parole et vous savez ce qu'il faut attendre. Vous voyez maintenant, nous savons ce qu'il faut attendre. Est-ce que toi, tu sais qu'il faut attendre? Mais je vous dis, beaucoup ne savent pas ce qu'il faut attendre. Beaucoup ne savent pas qu'il faut attendre quelque chose. Mais Branham le dit ici. Donc, vous avez eu la parole. Donc, une personne qui a eu la parole, et vous savez ce qu'il faut entendre. Quelle position avoir? Quelle position avoir? Je crois avoir lu Frère Branham, il a dit ça ici. Il dit, écoutez ici, il dit, je reprends. Donc, vous avez eu la parole et vous savez ce qu'il faut entendre. Quelle position avoir? Comme il doit continuer à évangéliser, donc on doit attendre quelque chose. Parce que Branham n'a pas été appelé à être un évangéliste. Branham est un prophète. Aussi longtemps qu'il n'accomplit pas encore le rôle d'un prophète, on doit attendre ça. Il faut que cette partie-là du prophétique s'accomplisse. C'est là qu'il sera vraiment parfaitement envoyé comme il est promis. On doit l'attendre. C'est pourquoi Branham dit, vous avez eu la parole et vous savez ce qu'il faut entendre. Mais regardez aujourd'hui, bon nombre de gens n'entendent plus rien. C'est ainsi que Frère Branham, tantôt il voyait comme ce n'est pas lui qui l'accomplit. Avant l'ouverture des sceaux, il va avoir la précision pour l'ouverture des sceaux. Mais avant, dans ces rangées, je venais de vous lire ça ici, au paragraphe 35. Quand il dit, j'ai toujours cru et pensé que peut-être que je verrai,
peut-être que de mon vivant, je verrai peut-être de mon vivant le jour où je pourrai effectuer un changement, où je verrai cette personne entrer en scène. Et nous avons compris qu'il entre en scène à la venue du Seigneur, c'est-à-dire à la complétion du 7e sceau. Et alors je pourrais réunir ma petite église et dire, frère, voici l'homme que nous entendions. Branham dit ici à Paul Vautier de Sceaux, il dit clairement, donc vous avez eu la parole et vous savez ce qu'il faut attendre, quelle position avoir. Maintenant écoutez, vous avez eu la parole, vous savez maintenant ce qu'il faut entendre, quelle position avoir. Et il va le dire ici, écoutez. Et si, il dit, et alors je pourrais réunir ma petite église et dire, frère, voici l'homme que nous entendions. Ce qu'il faut entendre, c'est un homme. Cet homme, c'est lui. J'ai entendu ça. Et si en fait c'est déjà du passé, alors je compte dire d'ici, frère, voici, c'est lui. Les déclarer d'ici, voyez? Et je veux que l'église soit gardée dans l'attente. Dans l'attente. L'église n'attendait pas seulement du temps de Frère n'attendait pas seulement Jésus dans son corps physique là-haut. Non, non. Parce que Branham savait que la venue du Seigneur commencerait ici sous la terre. D'ailleurs, il avait même dit ça. Nous vivons la génération qui verrait Jésus qui serait tourné sur la terre. Sur la terre. Et frère Branham le dit dans le 7e sceau. Il dit ça ici. Il dit ça ici, dans le 7e sceau. Il dit ça. Je vais vous lire ça. Il dit ça au paragraphe 309. Il dit, et ici, quand le 7e sceau, quand il a ouvert, là encore, il a omis cela. Vous voyez, par conséquent, nous voyons que c'est un mystère total. Donc, l'heure où ce mystère doit être connu n'est pas encore venue. Donc, nous savons ce qu'il en est jusque-là. Écoutez, et on connaîtra les restes à peu près au moment où Jésus apparaîtra sur terre de nouveau pour venir chercher son épouse ou ce qui se passera à ce moment-là. Or, jusqu'à ce moment-là, prions tous, menons tous de bonnes vies chrétiennes droites en attendant avec patience sa venue. La venue du Seigneur commence quand Jésus apparaît de nouveau sur la terre, pas dans les airs, sur la terre. Je lis frère Branham. À moins que vous refugiez gratuitement, mais je vous ai lu frère Branham. J'ai lu frère Branham. La venue du Seigneur commence sur la terre. Sur la terre. Et frère Branham me dit, je ne sais pas si je peux retrouver ça rapidement ici. Hein? Que Dieu m'aide à retrouver ça rapidement pour vous. Les gens pensent que la venue du Seigneur commence dans les airs. Non, non. La venue du Seigneur ne commence pas dans les airs. La venue du Seigneur commence, on est encore sous la terre. On n'est pas encore dans les airs. C'est ce que je viens de lire, frère Branham. À moins que vous refusez gratuitement ce que frère Branham dit. Mais si vous êtes croyant de la parole et que vous croyez tout ce que Branham dit, vous direz amen à toute la parole. La venue du Seigneur ne commence pas seulement dans les airs. Non, non. Écoutez. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Paragraphe 256. J'ai lu l'écriture avec une douzaine d'évidences ou plus, montrant que nous vivons dans les derniers jours, la génération qui verra Jésus-Christ se retourner sur la terre. Et je vous dis encore ce soir, aujourd'hui, cette écriture est accomplie sous vos yeux. L'écriture qui annonçait qu'il y a une génération entre 46 et 86. Cette génération ne passera pas. Jésus doit revenir sur la terre et être sous la terre. Nous sommes déjà en 2020, 2021. Et Branham avait déjà dit que cette génération était déjà accomplie pendant qu'il lui était là.
Mais seulement, Branham est mort en attendant cette venue. C'est-à-dire, Branham est mort en attendant l'entrée en scène de cette personne-là qui accomplirait cette écriture-là. C'était pas accompli. Oh. Mais c'était accompli. Branham dit que cette génération ne passera pas. Est-ce que la génération est passée en 65? Non. On avait dit de 46 à 86. Mais Branham de 46 à 65, il attendait ça. Donc si ça doit s'accomplir, cela s'accomplit entre 65 et 86. Cherchez-là à l'intérieur. Là. Branham nous a dit, nous a pointé une année là, entre 46, plutôt entre 65 et 86. Branham a pointé une année. Quelle année? Quelle année que Branham a pointé? Parce que Branham est mort en attendant la venue du Seigneur. Vous voyez? Ok, j'évolue. Donc, vous voyez avec moi, je vous ai montré dans ces rangées que Branham continue à attendre ce ministère-là. Dans question-réponse sur le sceau, paragraphe 334, je vous ai lu. Et dans tous les cas, Branham dit, je dois continuer à évangéliser, tout comme la commission que j'ai reçue à ce sujet au début. Vous voyez, Branham avait reçu une commission de faire l'œuvre de l'évangile depuis l'année 33. Donc, il continue à attendre ce ministère-là. Il dit, vous avez maintenant reçu la parole, vous savez à quoi c'est qu'il faut attendre et quelle position avoir. Est-ce que Branham en parle seulement dans ses prédications ici? Non, même en 65, il en parle. Je vous lis ça. La nourriture spirituelle au temps convenable. Je vous lis ça encore ici. La nourriture spirituelle au temps convenable, je suis au paragraphe... au paragraphe 141 à 142, écoutez. Or, il y a très, très longtemps que je n'ai pas fait une ligne de prière. La nourriture spirituelle convenable s'est prêchée le 18 juillet 65, ok? 141. Or, il y a très longtemps que je n'ai pas fait une ligne de prière de ce type. Combien se souviennent de ma commission au moment où nous avons construit les tabernacles ici? Il a dit, fais l'œuvre d'un évangéliste. Il n'a pas dit que j'étais un évangéliste. Il a dit, fais l'œuvre d'un évangéliste. Voyez-vous? Car l'heure viendra où il y aura un changement. Cette heure arrive. Ce n'était pas encore arrivé. Mais ça arrivait quand Branham me parlait. Très bien. Or, là-dessus, 142. On ne peut pas mélanger 2 ou 3 ministères différents. Être pasteur et évangéliste en même temps. On ne peut pas être un prophète et peut-être un pasteur en même temps. Voyez-vous, parce qu'on a des fonctions différentes, un ministère différent. Vous voyez, j'ai lu en 65. Et Frère Branham est mort sans pour autant séparer les deux ministères. Frère Branham est mort sans pour autant quitter l'évangélisation. D'ailleurs, vous avez des citations. Frère Branham comptait même en 65 revenir en Afrique pour une grande campagne. Vous voyez? Maintenant, c'est clair, vous voyez, c'est pourquoi Frère Branham, quand il dit, par exemple, dans ses rangées, il dit, au paragraphe 64, « Je crois que le Seigneur m'a utilisé dans des petites choses spéciales pour servir, peut-être à poser un fondement pour le prophète qui viendra. » Vous allez encore dire que ici, c'était par humilité. Alors qu'il vient de nous dire, dans ses rangées, qu'il ne le dit pas ça pas par humilité, mais il dit ça pour être franc, pour être correct. Vous voyez? Il a dit ça partout dans beaucoup de prédications, comme par exemple dans Tourner les regards, hein, du 29 décembre 65. Il dit ceci. Paragraphe 50. Or, nous en sommes plus près que ça n'en a l'air. Je ne sais pas quand, mais c'est très très proche.
Je suis peut-être en train de bâtir une plateforme pour que quelqu'un d'autre monte dessus. Je serai peut-être repris avant ce moment-là. Je ne sais pas. Et ce moment-là, c'est peut-être la semaine prochaine. Vous voyez? Je suis peut-être en train de bâtir une plateforme pour que quelqu'un d'autre monte dessus. Parce qu'il savait qu'il n'avait pas encore réellement accompli le ministère prophétique. Il va vraiment l'accomplir quand il va séparer les deux offices. J'ai voulu jusqu'au 18 juillet 65. Et c'est ça, il reprend encore ça ici, dans le quatrième saut. Maintenant, nous croyons que le véritable esprit d'Élysée doit venir. Cela a été prédit. Vous voyez? Et souvenez-vous-en, il sera là, en sa saison, en son temps. Donc il y a un temps pour le ministère d'Élysée. Et ce ne sera pas une organisation. Non, non. Vous voyez? Donc, Bonhomme comprenez ce qu'il disait. Ne dites pas à sa place, oh non, c'est pas militaire, oh non, c'est une façon d'esquiver son ministère. Non, monsieur. Non, ne dites pas ça. Non, 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 non. Et regardez maintenant les mariages et divorces. N'a remarqué. Vous allez encore dire ici dans les mariages et divorces c'était une façon d'humilité. Alors que dans la nourriture spirituelle, là, hein, c'est prêché le 18 juillet. Donc, 4 mois après le mariage et le divorce. Non, 5 mois même après le mariage et le divorce. Écoutez ce qu'il va dire ici. Il dit, au paragraphe 49, permettez-moi de dire ceci en terminant. Cela a posé le fondement pour cet homme quand il viendra. Alors, je suis reconnaissant de ce que le Dieu Tout-Puissant, si tel est le cas, m'ait permis de faire un petit quelque chose avec mon peu d'instruction pour exprimer ma gratitude pour son amour envers moi, mon amour envers lui et notre amour envers les gens. Vous voyez? Permettez-moi de dire ceci en terminant. Cela a posé le fondement pour cet homme quand il viendra. Ça encore, vous voulez encore nier ça. 314. Je ne m'appellerai pas son prophète, mais je crois que si je n'ai pas été envoyé dans ce but, peut-être suis-je en train de préparer le terrain pour celui-là qui, quand il viendra. Maintenant, écoutez, maintenant et tu ne le sais pas, prêcher, je crois, un mois presque après, là où il a parlé dans la nourriture spirituelle tant convenable, il dit ceci, parce que tu ne sais pas, il prêche ça le 15 août. Tandis que la nourriture spirituelle, il prêche ça le 17, le 18 juillet. Maintenant, pour vous montrer qu'il ne faisait pas de blagues, il dit, au paragraphe 94, je suis seulement en train de construire le reproche où vous allez voir quelque chose se passer, où il va venir quelque chose. C'est une prophétie. Et toute cette toile de fond, ça n'a fait que poser le fondement d'un message court et rapide qui ébranlera toutes les nations. Vous voyez? Parce que quand il viendra comme un prophète, il doit avoir un message, non? Comment il doit venir comme un prophète et manquer un message? Hein? Comment, mon frère, il doit venir comme un prophète et manquer un message? Ça n'a pas de sens. S'il vient comme prophète, il doit avoir un message. Il doit avoir un message. Il ne peut pas venir comme prophète et manquer un message. Parce que Fabana me le dit ici, dans le messager du soir, prêché le 16 janvier 63, paragraphe 83, je prends quelque part. Il n'a jamais, parlant de Dieu, il n'a jamais eu deux prophètes majeurs sur la terre au même moment. Il retire l'un de sorte que l'autre puisse le remplacer pour un autre jour, pour un autre message. Quand Dieu envoie un autre prophète à la place du précédent, à la place du premier, celui-là, quand il vient pour commencer un autre jour, pas pour répéter son jour, pour commencer un autre jour et pour avoir notre message.
C'est ainsi qu'il renchérit ça dans le respect du 15 octobre 61. Branham dit, au paragraphe 122, il dit, ainsi, Élisée prit sa place. Il était maintenant le messager de ses jours, après qu'Élie ait été enlevé. Après qu'Élie ait été enlevé, nous sommes dans un autre jour. Élisée était maintenant le messager de ces jours-là, après qu'Élie ait été enlevé. Vous qui prétendez avoir pris la place de Branham, quel est votre jour? Sommes dans quel jour? Vous ne le savez même pas. Vous vous précipitez toujours prendre la place de Branham. Alors, vous voyez clairement que Branham est mort. Il est mort sans pour autant qu'il puisse parfaitement accomplir le ministère prophétique. Et il a fini par comprendre quand Dieu lui a dit, arrêtez-vous ici, n'allez pas plus loin que ça ici. Il dit, je ne penserai plus de la même façon après avoir vu. Il a compris que quelqu'un viendra après lui. Il sera un grand prophète du genre d'Élysée. Alors, lui, Branham, voyait qui? Il voyait Kuhlman déclassé. Il voyait qui? Livan déclassé. Il voyait qui? Voici la personne que Branham voyait. Avoir sauf pour la vie. Et à l'autel, lors de la consécration de mon petit garçon, pour une raison ou pour une autre, j'ai été inspiré à dire, Joseph, mon fils, tu es le prophète de Dieu. Et peut-être, quand je partirai, alléluia, j'ai pris qu'une double portion de l'esprit vienne sur Joseph, écoutez, pour l'âge à venir, s'il y en a un. Est-ce qu'il y en a un ou pas? Est-ce qu'il y aura un âge à venir ou pas? Il y aura un âge à venir, parce que Joseph Branham est maintenant prophète. Il est prophète pourquoi? Parce que Branham va préciser encore ça. Dans Voir Dieu, prêché le 29 novembre 59, paragraphe 23. C'est ma prière, en tout cas. Et je crois qu'il en sera ainsi un jour. Donc Branham croyait que Joseph, son fils, sera un jour un prophète. Et s'il sera un jour un prophète, c'est qu'il y aura un âge. Et d'ailleurs, nous le sommes. Parfois, Branham dit, Dieu est lui-même son propre interprète. Et il interprète la parole à l'accomplissement. Comment tu peux voir Joseph en scène et ne pas voir que nous sommes déjà dans un autre jour et il y a déjà eu un autre message? Vous voyez? Dieu prendra tout ce qu'il m'a donné et il le doublera 2 fois. Et il mettra cela sur ce garçon. Et puis, quand je partirai, alors il me remplacera. Il me remplacera. Vous voyez? Et quand il le remplace, il ne va pas lui remplacer avec le message passé. Non, 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 non. Il ne peut pas le remplacer avec les messages passés. Je vous lis ça. Frère Branham ne croyait pas des choses comme ça. Quand un autre prophète entre en scène, ce prophète-là ne répète pas l'ancien message. Non, Frère Branham dit non, 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 non. Un prophète ne vient pas avec l'ancien message. Non. Quand il entre en scène, il vient avec son message à lui. Il ne répète pas le message du premier messager. Non, ça ce n'est pas l'enseignement de Frère Branham. Ce n'est pas l'enseignement de Frère Branham. Attends, je vous cherche ça rapidement. Que Dieu m'aide à retrouver. Oh là 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 là, que Dieu m'aide à retrouver la chose. Bon. Que Dieu m'aide à retrouver la chose. Frère Branham, dis-nous un peu. Lorsqu'un messager vient, il répète le message précédent? Non, il ne le répète pas. Je vous cherche ça, mon frère. Je n'avais pas prévu ça, mais je vous cherche quand même ça. Que Dieu m'aide à retrouver ça. Oh là 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 là. Que Dieu m'aide à retrouver ça. Je ne sais pas si je peux trouver ça. Que Dieu m'aide à retrouver ça pour vous. C'est très important que nous lisions ça.
C'est vraiment très important. Ça pourrait aider quelqu'un. Parce que des fois, nous pensons certaines choses. Oh là là. Bon, ça va. Même à la prochaine émission, nous allons lire ça. Donc, vous voyez, mes frères, je vous ai lu, d'ailleurs, même d'autres citations. Donc, Joseph Branham ne pouvait pas venir. Frère Branham dit que, je voulais vous lire là où Frère Branham dit que Josué ne pouvait pas apporter le message de Moïse. Mais alors que Moïse, Dieu avait dit à Josué, vous voyez, alors que Dieu lui avait dit, ne te tourne ni à gauche ni à droite. Vous voyez. Donc, si Branham, si un prophète qui vient après lui, un prophète doit venir plutôt après lui, il doit avoir un message. C'est pourquoi Branham dit, je vous ai lu ça, je répète ça, dans Et ne le sait pas. Je suis seulement en train de construire les reproches où vous allez voir quelque chose se passer, où il va venir quelque chose. Et toute cette étoile de fond n'a fait que poser le fondement d'un message court et rapide, qui ébranlera toutes les nations. Vous voyez? Qui ébranlera toutes les nations. Et sur les ailes d'une colombe blanche comme neige, prêché le 28 novembre 65, paragraphe 211, Branham répète la même chose. Et là, dans les quarts, dans la pierre, c'était écrit White Eagle, donc aigle blanc. C'est exactement ainsi que viendrait, d'après la vision, le prochain message. Donc, vous voyez que frère Joseph Branham ne peut pas entrer en scène, comme prophète, sans qu'il puisse avoir son âge à lui et surtout pas manquer un message. Et manquer un message. Pourquoi encore un autre prophète? Mais c'est clair. C'est clair. Frère Branham comprenait mieux les plans de son ministère. Vous voyez? Frère Branham savait que son ministère allait avoir deux parties. Une partie qui va s'accomplir en public à cause du cri du peuple, et l'autre partie va s'accomplir dans le secret. Mais regardez, pendant que la partie-là s'accomplit en public, ça permet à Frère Branham de terminer tous les mystères. Lorsqu'il mélangeait les prophétiques et l'évangélisation, il a terminé tous les mystères, il a révélé toute la parole, tout était là. Maintenant, regardez. Frère Branham savait qu'un jour viendra où il faudrait que lui, Frère Branham, quitte le champ missionnaire, qu'il soit en retrait, qu'il soit dans la cachette. Et comme le plan était que, à un moment donné, Branham quitterait le champ, Branham quitterait la scène, il comprendra alors que, lorsqu'il va quitter la scène, il ne va plus prêcher. Il sera seulement en retrait comme les prophètes de l'Ancien Testament, entendant que Dieu lui envoie avec l'ainsi le Seigneur. Comme il quittera la scène de la prédication, comme il quittera la scène de l'évangélisation, la parole aussi disparaîtra. Comme la parole disparaîtra, c'est alors que la famine s'installera. Et en ce temps-là, les gens auront besoin de la parole. C'est ainsi Dieu lui dira, emmagasine la nourriture. Pour que lorsque ce temps-là viendra, où toi tu quitterais la scène, les gens s'en servent. Les gens s'en servent pour t'avoir. C'est ainsi que nous voyons deux périodes de temps. Une période de l'abondance où Branham est là avec la parole, prenait son temps avec les églises, et un autre temps où Branham n'est plus là sur la scène, où Branham quitte la scène missionnaire et il est maintenant en retrait. C'est lorsqu'il serait en retrait, en cachette, que s'accomplirait alors la vision de l'attente, les ministères qui s'accomplissent en secret. C'est alors que Frère Branham comprendrait qu'il faudrait qu'il y ait le ministère de bande pour que, à son absence, pendant qu'il serait dans l'isolement, les gens puissent maintenant écouter sa voix. Mais regardez Branham
est mort sans entamer cette partie-là. Et Frère Branham savait que lorsqu'il entamerait cette partie-là, où Dieu l'utiliserait en secret, c'est là qu'il accomplirait parfaitement son ministère prophétique. Mais il est mort sans pouvoir l'accomplir. Voilà pourquoi Joseph Branham, lorsqu'il entre en scène, en remplaçant Frère Branham, il ne peut pas reprendre encore l'évangélisation, mes frères. Parce que Branham entendait un temps pour changer, quitter l'évangélisation. Comment lui maintenant, en venant le remplacer, il va encore reprendre l'évangélisation? Vous ne voyez pas que vous n'avez pas les plans. Vous qui pensez qu'on prend la relève en évangélisant. Vous ne voyez pas que vous êtes hors du plan. Et Frère Branham dit que c'est ça, l'ouverture des sceaux. Donc, vous comprenez que lorsque le 7e sceau s'ouvre, on voit un prophète entrer en scène avec un message. Et son message n'est rien d'autre que la volonté parfaite pour le temps. C'est quoi la volonté parfaite? Maintenant, c'est le temps de la famille. Jouer les bandes. Vous voyez. C'est ça qui a provoqué le silence au ciel. C'est ça qui a étonné. Donc les anges au ciel, hein, quand ils regardaient le 7e, quand ils s'attendaient au 7e sceau, comme c'était quelque chose de tellement important, et je ne sais pas s'ils s'attendaient à voir quoi, mais ils ont été surpris. Quand le 7e sceau s'ouvre, ils voient un homme qui entre en scène. Cet homme-là, quand il entre en scène, c'est juste pour accomplir un ministère dans la simplicité, un grand ministère dans la simplicité, demandant seulement aux gens de jouer la bande. Vous voyez, c'est ça la deuxième partie du 7e sceau. C'est ça là plutôt le deuxième point du 7e sceau. Je crois vous avez compris que le 7e sceau, quand ça s'ouvre, on voit un homme entrer en scène à la vue du Seigneur avec un message disant aux gens, jouez les bandes. Voilà ce qui a provoqué le silence au ciel. Vous maintenant, qu'est-ce que ça produit quand vous voyez cet homme-là, de Joseph Branham, entrer en scène, disant aux gens, par son message, jouez les bandes? Ça fait quoi pour vous? Je me sens toujours heureux ou quand on me dit allons dans la maison du Seigneur. Oh, 1000 jours, aïe mieux vaut qu'un jour dans sa présence. Je me sens